Et salut à toi les internets, nous sommes le 8 novembre et voici les news tech et mobile que j'ai compilées pour toi ce mardi. Et on commence par Elon Musk qui, bon sang, j'ai l'impression de créer des routines d'information et j'ai commencé cette revue de presse il y a seulement une semaine, mais vraiment, il est vrai que Elon Musk trust l'ensemble de l'actualité. Et ces avancées et ces reculs consécutifs de l'homme aux manettes du réseau jadis présenté comme le vecteur majeur de la liberté d'expression et de la diffusion d'opinion occupent vraiment, mais vraiment, la majeure partie de la presse techno, voire même plus la presse généraliste, puisque nombreux sont les quotidiens généralistes à suivre en direct la mise en place de la stratégie d'Elon Musk pour rembourser le crédit de 12,5 milliards de dollars engagé auprès des banques pour finaliser son rachat de l'oiseau bleu. Aussi, on va essayer de faire court et simple. Hop là, je suis donc Denis Verloès d'Écran Mobile et on va commencer par un article d'un site anglais, un site anglophone qui s'appelle Presse Gazette et qui évoque le mouvement vers de plus en plus de paiements d'accès à Twitter et il le présente comme une très mauvaise nouvelle. Il faut savoir effectivement que non seulement Elon Musk a annoncé un plan à 8 € pour accéder à Twitter Blue qui permettrait un certain nombre de fonctionnalités, mais apparemment certains documents internes discute de l'éventualité évoquée par Musk et son entourage de faire payer un droit d'accès comme une sorte de paywall après la consultation d'un certain nombre de tweets ou un certain nombre de messages sur le réseau, et au-delà d'un certain nombre de messages consultés, on serait amené à payer un montant forfaitaire. Alors évidemment ce sont des rumeurs et actuellement les rumeurs vont bon train, soit pour l'encenser, soit pour le flinguer. Et il faut évidemment prendre tout ça avec des pincettes. C'est pour ça que l'article de Presse Gazette, quant à lui, évoque cette évolution vers de plus en plus de paiements d'accès à Twitter comme une très très mauvaise nouvelle pour la liberté de la presse. Ainsi, raconte le site en anglais, si on peut s'attendre à ce que les médias et les titres de presse eux-mêmes soient bien prêts effectivement à payer les 8 € pour persévérer dans leur diffusion de contenu et d'articles automatiquement d'ailleurs pour la plupart, sur le réseau social Twitter, ou d'accéder au stade de consultation de leur contenu certifié officiel, cela semble beaucoup moins probable de la part de journalistes en première ligne ou des lanceurs d'alerte sur le terrain qui pourtant font une grande partie de la valeur actuelle du contenu consultable sur Twitter, et actuellement d'ailleurs c'est un peu le seul réseau qui peut servir de diffuseur à ce genre d'alerte et à ce genre d'informations de première main depuis le terrain. Presse Gazette parle d'un véritable renversement de la valeur de Twitter, et celui qui créait la valeur informationnelle sur ce réseau précédemment serait obligé de payer pour l'utiliser, alors que a priori on peut s'attendre à ce que ce soit l'inverse et que ceux qui produisent le contenu créent la valeur et donc soient rémunérés. Bref, ça pose tout un tas de questions qui sont intéressantes à se poser, et d'ailleurs magazine Wire aux États-Unis, alors je vais vous trouver ça, paf, le voilà. Le magazine Wire lui fait le même type d'analyse, mais en partant d'une logique de pensée plutôt économique. Le magazine américain pointe le passage de l'actionnariat multiple au jouet d'une seule personne et d'un seul homme aux manettes, qui, comme la possibilité pour le réseau d'être beaucoup plus sujet aux pressions économiques effectuées par les États ou des entités tierces sur la liberté d'expression dont jouissent les créateurs de contenu qui composent le réseau Twitter. En effet, pour le magazine, qui cite le cas d'un cas défendu en justice par Twitter en Extrême-Orient, il devient de fait, par le rachat d'Elon Musk, beaucoup plus facile pour des États ou des entités de faire pression sur l'homme et sur son business, que ce soit Tesla ou SpaceX, pour avoir en contrepartie des facilitations d'accès à des coordonnées de dissidents par exemple, ou des suppressions de comptes, etc., obtenues alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Les équipes de Twitter se cachaient toujours précédemment derrière la difficile décision unanime des actionnaires avant de pouvoir accéder à ce genre de demande. Le magazine Forbes, quant à lui, en français d'ailleurs, revient sur l'anecdote, pas forcément si anecdotique que ça d'ailleurs quand on lit et qu'on vient de lire ce dont on vient de parler. La décision de Musk de bannir des humoristes pourtant abonnés à Twitter Blue pour ce qu'ils avaient décidé d'usurper pour la forme le nom et la photo de profil d'Elon Musk, tout en restant affublé du badge certifié. Donc c'était une action un peu d'humour mais aussi de provocation de ces humoristes qui s'étaient dit bah tiens, je paye Twitter Blue, je change ma photo de profil, je deviens Elon Musk et donc je peux parler comme si j'étais Elon Musk puisque je suis certifié.
Cette action humoristique a déclenché l'ire du magnat sud-africain, qui a d'ailleurs décrété une nouvelle règle dans la foulée, interdisant ce genre de parodie dès l'instant où l'auteur lui-même du compte certifié ne s'est pas identifié d'abord comme étant un compte parodique. Flippant parce qu'on se rend compte que la volonté d'un seul homme fait changer des stratégies à la demande. Enfin, vous êtes nombreux, non c'est faux, à vous être interrogés sur le destin de la chef de projet et produit Esther Crawford, que je vous montrais dormir dans son sac de couchage chez Twitter la semaine dernière pour soutenir la cadence demandée par Elon Musk depuis le rachat de l'entreprise. Eh bien, sache les internets qu'elle a conservé son poste au sein de Twitter. Notre morphologie est-elle en train de changer à cause de l'usage des technologies liées au mobile? C'est la question que pose un article de 20 minutes que je vous montre à l'écran. On a longtemps pensé que la position tête baissée serait la cause majeure d'une modification de notre morphologie liée à l'usage du portable. En fait, il faudrait plutôt chercher du côté des tendons du pouce et moins du côté de la position menton vers le bas, d'après le quotidien gratuit que je vous laisserai lire. Si nous sommes de fait nombreux à avoir réactivé nos comptes Mastodon pour parer à toute éventualité twitterienne ces derniers jours, un article sans concession que je vous invite à lire sur le site de Numérama nous explique pourquoi, si vous cherchez dans Mastodon un autre Twitter mais qui serait idéal, le fonctionnement et le mode de modération de cet outil décentralisé ne sont cependant pas un épisode bisounours où Gros Mammouth viendrait lutter à coups de soleil et de rayons de soleil et de gros câlins contre Gros Piaf, le vilain mania. Un article de fait très juste et qui a le mérite de montrer où vous mettez les pieds si vous décidez de changer de réseau social. Une information en bref, mais qui ravira les community managers que tu caches dans tes entrailles et les internets. Ça y est, Instagram permet enfin aux créateurs qui souhaitent planifier des publications au cours de la semaine de le faire. Ainsi, le youtubeur Michou, qui s'excusait hier de s'être endormi dans le train au lieu de poster la story promise pour les réseaux, se retrouve exaucé par Mark Zuckerberg lui-même. Un article à lire dans Engadget qui explique comment on peut faire, où on va poster, quel est l'outil qui permet de le faire à l'intérieur de l'application. Et pour finir, je te parle d'une initiative de la Croix-Rouge relayée par le site du Monde Informatique qui imagine créer une sorte de drapeau, un emblème numérique que l'on pourrait afficher sur certains sites web qui serait garanti par la Croix-Rouge et qui tendrait à informer les hackers ou les cyberguerriers du monde entier que, en touchant à ce site, ils se mettraient à porter atteinte à des entités qui dépendent dans le monde réel, de zones d'action dépendant de l'aide ou du secours à la personne. C'est en tout cas la volonté de la Croix-Rouge de pouvoir protéger des zones numériques comme elle le fait sur des zones physiques sur le terrain. Plusieurs technologies sont imaginées pour taguer de cet emblème les sites en question, d'un manifeste à une signature dans la blockchain, mais en tout cas, si tout cela n'est pas encore très arrêté, cela démontre que le numérique connecté a désormais des enjeux qui tiennent bien à la survie des gens sur le terrain et à la sauvegarde des blessés en temps de guerre. Voilà, c'est environ tout pour aujourd'hui, les internets. J'espère que tu aimes ce que tu viens d'entendre ou de regarder. Si c'est le cas, reviens sur notre site internet régulièrement pour lire aussi les autres articles de notre rédaction. Abonne-toi à notre fil Twitter tant qu'il existe pour ne rien rater des actus que je pointe sur @écranmobilefr. Tu peux retrouver nos vidéos, la vidéo surtout de ce que je suis en train de raconter, sur la chaîne YouTube d'Écran Mobile. Tu peux écouter l'actualité du jour en cherchant Écran Mobile ou l'effarouchement des étourneaux sur ta plateforme de podcast préférée. Et si jamais l'idée te traverse de soutenir cette initiative tout en discutant des actualités du jour ou des liens que tu aurais toi-même trouvés dans l'actualité mobile et médias digitaux, que moi je n'aurais pas vu, n'hésite pas à venir grossir la communauté Discord d'Écran Mobile. Bref, tu fais comme d'hab, tu lâches des pouces, tu envoies des likes, tu envoies du love partout où c'est légal de le faire. Porte-toi bien les internets, c'était Denis Verloès pour Écran Mobile. Salut!